Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue ici en direct de la terrasse de la Brasserie des Dames au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, 18e du nom, puisque ça y est, il a atteint enfin sa majorité avec de nombreux invités ce soir. Chut, on écoute la télé, est ici à la terrasse et on démarre de bien belle façon cette première émission en direct avec vous et en public avec Isabelle Carré, Madame la Présidente du jury qui est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors déjà, je voulais remercier tous nos partenaires qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette émission. Il y a l'Angélis, il y a le vignoble Chagnolot, il y a les macarons de Lyon's Gourmand, il y a plein de choses sur la table pour tous nos invités. On a l'hôtel Odalis aussi. Oui, c'est une interview dégustation. Exactement Isabelle. Voilà, on est au top, hein, vous avez vu? Voilà, on accueille bien, voilà, ici, en tout cas. Isabelle, merci infiniment, parce que c'est la première fois que le président du jury démarre l'émission en direct avec nous ici à 18h. Donc je suis très fier que ça soit vous. Merci. Qu'est-ce qui vous a tenté? Voilà, qu'est-ce qui vous a fait dire oui dans cette présidence, Isabelle? En fait, je suis venue ici il y a 10 ans, pile poil. C'était pour présenter un téléfilm qui s'appelait Maman est folle. Oui, je m'en souviens. Et qui parlait, réalisé par Jean-Pierre Améris, et qui parlait des migrants à Calais. C'était un sujet fort. Déjà, voilà, qui malheureusement... Et toujours d'actualité. Oui, et plus encore, à l'époque, il y avait entre 400 et 700 migrants dans cette fameuse jungle à Calais. Maintenant, il y en a 7000. Mais ce que j'ai retenu, c'est l'accueil du public. C'était vraiment un moment très fort et j'ai ressenti que les gens étaient très touchés par ce sujet, très émus. Et j'étais très heureuse de partager ça avec eux. Voilà, donc je sais que c'est un public spécial ici. Peut-être parce que les accréditations aussi sont gratuites, je sais pas, et que du coup il y a des gens très différents qui ont vraiment envie de venir, qui choisissent de venir. Je sais pas si c'est ça ou autre chose, mais en tout cas j'avais hâte, voilà, de reprendre un petit bain ici avec ce public et un bain aussi de création audiovisuelle. Le fait qu'on ait 35 films à voir inédits, que ce soit des web-séries, des mini-séries, des séries de 90 minutes et des unitaires et aussi des séries européennes. Je trouvais vraiment intéressant qu'on ait ce cliché un peu global de tout ce qui se fait au niveau audiovisuel voilà, aujourd'hui. La fiction, vous avez vu évidemment pas mal de fiction déjà, vous ne pouvez pas donner votre avis pour l'instant, mais qu'est-ce que vous diriez globalement de ce que vous avez vu aujourd'hui déjà? Je dirais que c'est un moment passionnant en ce moment parce que les télés depuis quelques années, 5 ans, ont de plus en plus le désir d'investir dans la télévision, dans des créations originales et cherchent l'audace. Et on avait un peu de retard en France, on était un peu sur des schémas un peu classiques, des archétypes, les policiers, les juges, voilà. Et maintenant, disons qu'il y a le désir de chercher des sujets plus complexes, des sujets de société, des sujets familiaux, mais voilà, de sortir des clichés, des archétypes et d'essayer de surprendre les gens. Et du coup, ça donne... le fait que par exemple les scénarios sont travaillés avec plusieurs personnes, qu'on met de plus en plus, qu'on investit de plus en plus dans le scénario. On a envie de rejoindre le talent de certaines séries américaines ou anglaises qui, c'est vrai, avaient pris un peu d'avance sur nous et qui travaillaient les retournements de situation, le suspense, enfin vraiment qui tentaient de nous accrocher, de nous surprendre. Et aussi même par des sujets étonnants. Et là, on est en train de vivre ça ici aussi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le festival prend de plus en plus d'ampleur, je sais pas. C'est clair. Ouais. Isabelle, dans l'actualité, le 7 septembre dernier est sorti le DVD Un cœur régulier, hein, le film qui est sorti le 7 mars dernier. On va écouter un petit extrait, Un cœur régulier, c'est en DVD, avec Isabelle Carré, et qui va nous en parler un petit peu après du film. Je crois que c'est un très beau voyage au Japon. Oui, hein, absolument. Allez, on écoute ça d'avant l'annonce. Un cœur régulier, donc qui vient de sortir en DVD le 7 septembre dernier, Isabelle. Alors déjà, on va préciser qu'on est en direct sur Facebook Live. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Alain Jeanne, Chut, on écoute la télé, hein, vous pouvez y aller. Et vous pouvez nous suivre en direct ici sur Internet, sur Terre Marine FM sur nos 3 fréquences, sur 94.8 Rochefort, La Rochelle, également sur Oléron, Royan, 88.8 et 103.4 Saint-Cognac. Et on est diffusé également sur Internet dans toute la France, sur nos sites onécoutelatélé.com et terremarinefm.com. Et puis je voudrais également que le public fasse un peu de bruit pour qu'on nous entende, parce que ici on est en direct et en public.
pour accueillir Isabelle comme il se doit. Alors Isabelle a un très beau voyage au Japon, hein, un cœur régulier. Je suis en train de signer avec une personne. Oui, j'ai vu ça. La langue des signes. Oui. J'adore. Oui, oui, avec plaisir. Isabelle, ce voyage au Japon, qu'est-ce que vous gardez comme Ce souvenir? voyage au Japon, eh ben, c'était un voyage très important pour moi parce que j'ai grandi dans une maison qui était entièrement décorée à la japonaise parce que mon père était designer et travaillait beaucoup au Japon. Et la maison s'est japonisée. Donc quelque part, je connaissais le Japon sans jamais y être allée. Donc pour moi, le Japon, c'était une partie de mon enfance, étrangement. Et j'étais contente de le découvrir vraiment. Après, ça a été un voyage merveilleux parce que les acteurs japonais sont incroyables. Ils sont vraiment des acteurs aussi intéressants que les acteurs américains ou les acteurs russes. Je veux dire, il y a vraiment une école d'acteurs au Japon qui, voilà, ça m'a bluffé. Et j'aimais beaucoup la réalisatrice et son histoire était vraiment touchante. On imagine très bien, en tout cas, l'émotion que ça a dû être d'aller dans ce pays, de tourner dans ces conditions-là, en tout cas. Isabelle, du pain sur la planche, en 2 jours, je crois que le planning est très très chargé, très serré. Non, ça va pas tant que ça, parce qu'on a quand même un peu anticipé. Ouais. Mais il y a encore pas mal de films à voir quand même. Et puis là, on est censé être en réunion avec les autres membres du jury. J'espère qu'ils vont pas décider des trucs sans moi. Bon, on va vous libérer, on avait dit, chose première, chose d'une, on la libère à 18h10. Merci infiniment Isabelle d'avoir été avec nous. Et puis en direct et en public, je suis très flatté en tout cas d'avoir eu Madame la Présidente ce soir. Un bon festival à vous aussi. Et ben on va essayer. Et puis comme je suis très bien entouré, vous aurez remarqué ce soir quand même, je n'ai pas fait exprès, on a Mélanie également qui est avec nous. Mélanie qui s'est fait connaître l'année dernière en faisant la saison 9 de Secret Story, qui est avec nous ici au Festival de la Fiction. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Merci d'être là. Alors Mélanie, tu es venue au festival, mais déjà moi j'aimerais un petit retour sur ce parcours. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire Secret Story 9 déjà? Franchement, Ouais. si je t'explique, vous n'allez pas me croire. Allez, vas-y, balance. Bah, en fait, c'est venu d'une blague. J'ai dit à un ami à moi, mais alors tu m'as pas mis au casting. Moi je rigolais, j'étais au test de l'air, j'avais un travail, j'avais pas, en plus je pouvais pas normalement y aller. Et en fait, bah, le lendemain, le casteur il m'a contacté, et il était vraiment sérieux. Donc, Et t'as été prise par surprise, c'est le cas de le dire. Hein. parce que j'ai parlé avec une personne de la production qui m'a convaincu. Ouais. Sinon, jusqu'à la dernière minute, je ne souhaitais pas y aller. Tu le referais si c'était aujourd'hui, tu ferais exactement pareil, aucun regret? Aucun regret. Non, tout ce qui s'est passé dans la maison. Bah en fait, moi j'étais morte, donc Bah oui. j'avais pas grand chose à changer dans le sens où on m'a pas forcé à faire des choses. Ouais. Je suis toujours restée moi-même, j'ai refusé quand je souhaitais pas faire certaines missions, donc voilà, je leur ferai pareil. Bon, bah écoute, on va écouter, pour ceux qui ne te connaissent pas, évidemment, ton portrait. C'était l'année dernière, c'était il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, on va le dire. C'était Mélanie et c'était la première de Secret Story. On écoute. Secret Story 10 est arrivé maintenant depuis fin août. Quel regard tu portes sur ceux qui habitent maintenant la Maison des Secrets après toi? C'est toujours une question, je suis sûr maintenant qu'on n'arrête pas de te poser ça. Ils m'ont volé ma maison. On imagine bien. Ah, ils m'ont volé ma maison. Que de souvenirs en plus. Ah oui. Bah, en plus, ils ont tout déplacé, ils ont changé tous les meubles. En gros, il y a que l'escalier qui a sa place. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand on est éliminé, quand on sort de la Maison des Secrets, qu'on laisse d'autres personnes? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, Mélanie? Quand on est éliminé. Oui, quand on est éliminé, quand on sort de la maison et puis qu'on se dit voilà c'est fini, on arrive sur le plateau, on sait qu'on n'y retournera pas. Ça doit faire un choc quand on y passe plusieurs semaines quand même. Bah, en fait, moi, je suis sortie en demi-finale et je m'y attendais un petit peu parce que j'étais la seule parisienne qui restait. Il y a 4 Marseillais. D'accord. Je me suis dit, ça va pas louper que la finale, ça va être 4 Ben oui. Marseillais. Donc je m'y attendais, ça veut dire que moi, j'étais préparée à sortir. Et c'est Émilie qui a gagné, hein, Mélanie. Qui a gagné. Et du coup, bah, quand je suis sortie, j'étais super contente parce que comme je m'étais préparée, bah, j'étais contente de revoir ma mère. Mais par contre, les semaines qui ont suivi, elles avaient été difficiles parce que ils me manquaient tous et je me sentais seule parce que quand je me levais le matin, il n'y avait pas la voix, il n'y avait pas les camarades, j'avais rien à faire, on me disait pas t'as une mission Mélanie aujourd'hui, lève-toi avant les autres, et donc j'étais angoissée au début. Donc Secret, c'était dur après. Ouais. C'est qui tes préférés aujourd'hui dans la saison 10?
Fanny. Fanny? Team Fanny. Bah voilà, Team Fanny, comme Et ça, les jumelles. c'est dit. T'es venu au Festival de la Fiction télé, quelque part, qu'est-ce que tu voudrais qu'aujourd'hui Secret Story t'ait ouvert des portes, t'aimerais faire de la comédie, t'aimerais voilà, pouvoir être repéré par des réalisateurs, des producteurs? Quelles sont tes aspirations aujourd'hui? En fait, je suis venue jusqu'ici parce qu'à la base, ça m'a toujours intéressée. Quand j'étais petite, j'étais devant un gars et une fille, mais j'étais à l'heure, hein, même en avance. J'étais devant caméra. Nous aussi. Voilà. Alexandra Lamy et Jean Dujardin, je suis toute petite. Hein. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de venir déjà voir, parce que je n'étais jamais venue. Et en plus de ça, moi j'ai déjà travaillé en tant que chroniqueuse et j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi pas approfondir dans le milieu de la télé. Après, la télé-réalité, pour moi, je ne sais pas s'il y aura grand chose à l'avenir parce que Si on propose des anges, si on propose des choses comme ça? Les anges, je les ai déjà fait, donc peut-être en tant que guest, ils me rappelleront. Mais moi, j'aime les choses, les télé-réalités de compétition. Et il n'y en a pas 10 500. Non, il n'y en a pas beaucoup. À part Koh-Lanta ou Friends Trip, il n'y aura pas grand-chose, je pense, pour moi. Parce que je n'irai pas dans une émission. Il y en a certaines secrètes que je verrais bien dans Koh-Lanta, moi, tiens. Pas moi. Il y en a qui me viennent à l'idée. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas y aller à cause de certaines bêtes. D'accord. Tu es allergique à certaines bêtes? Non, je ne suis pas allergique. Je deviens hystérique. Ah, tu deviens hystérique, d'accord. Bon. Alors, n'amenez pas d'araignée, s'il vous plaît. Non, araignée, ça va. Non, ça va, c'est quoi qui te répugne? Allez, vas-y, balance. Les asticots. Les asticots, d'accord. Bon, effectivement, en plus, ta main, il les mange. Donc, comme ça, au moins. Moi, si je les vois, je tombe dans les pommes, donc ils peuvent pouvoir me faire manger. Bon, amenez un camembert, s'il vous plaît, bien tout long. Bon, merci en tout cas Mélanie d'être passée ici sur notre terrasse de la Brasserie des Dames où on est en direct et en public. On va marquer une petite pause de pub. La pub est calée. Francis, c'est la technique ici? Oui, nickel. Je crois qu'au studio, on a Jean-Luc ce soir qui est aussi à la Réal au studio Afora. On va accueillir dans un instant Olivier Pagès et Dominique Ladoche qui vont nous parler de leur projet commun de fiction. Sophie Charlotte Husson qui va venir nous parler de ses nombreux projets après avoir tourné longuement dans notre région, dans Hôtel de la Plage. L'équipe de la série Vestiaire également va être avec nous. Joyce Bibling qui jouait la sœur de Jérôme dans la série Clem et qui est dans Chef. La nouvelle saison 2 qui est en train de se tourner, elle va être avec nous, Joyce. Et puis Aïcha Connell également va être là, c'est une agent d'artiste, elle va nous expliquer son métier. Et puis Florian Essic également sera avec nous, il nous parlera de sa série À votre service. Ça va être chargé dès 19h, alors surtout, restez avec nous, on revient dans 3 minutes en direct et en public de la Brasserie des Dames. Public, est-ce que vous êtes là? Vous m'avez habitué à mieux, Rochelet. Public, est-ce que vous êtes là? Bien, alors on revient dans 3 minutes, autrement s'en aller. Allez, à tout de suite. Allez, de retour ici en direct et en public à la terrasse de la Brasserie des Dames au Festival de la Fiction Télé. Chut, on écoute la télé en direct sur Terre Marine FM. On est également en direct sur onécoutelatélé.com, sur terremarinefm.com et en Facebook Live, puisque nous sommes également en direct sur Facebook ce soir, sur notre Facebook, Alain Jeanne. Merci d'être avec nous. On a été rejoint par Olivier Pagès et Dominique Ladoche qui sont avec nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Dominique. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Et Sophie Charlotte Husson également qui est avec nous. Bonsoir. Ça va? Très bien. Bon, très heureux de te retrouver Sophie Charlotte aussi. Moi aussi. C'est quoi ton petit nom? On t'appelle Socha. Socha. Voilà, Socha. Bon ben voilà, c'est Socha qui est avec nous ce soir. Voilà, c'est pour les intimes. Alors voilà, on se connaît maintenant depuis quelques années. Hein. Absolument. Bon, Olivier, Dominique, on va parler un petit peu avec vous de votre projet, puisque vous avez un projet de fiction ensemble, notamment Dominique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est tourné hein, déjà. Oui, voilà, c'est pas un projet, c'est un film qui est en boîte et qui va être diffusé à la fin du mois. D'accord, qui s'appelle Meurtre à la Ciotat. Meurtre à la Ciotat, donc ça fait partie de la collection. Donc il va être diffusé le samedi 1er octobre 24 septembre. 24 septembre. Ah oui, donc ça arrive très très vite. Ça ouvre la saison. Et tu vas faire partie donc du casting, Olivier? Eh bien, j'en ai fait partie, puisqu'on parle au passé maintenant pour ce qui est de ce qui a été fait. Oui. On a tourné ça au mois de janvier, février. Il faisait beau à la Ciotat au mois de janvier, février? Il a fait très beau. Ouais. Il a fait super beau et on s'est régalé. C'était même fin décembre et début janvier, je crois. Fin décembre, janvier. Qu'est-ce qu'on retrouve au casting avec Olivier, Dominique? Philippe Bas, Elodie Varlet, Moussa Mascri, Gérard Dillou, Julie Boulanger, Denis Bracchini. Denis Bracchini. Et j'en oublie, non, il était dans les principaux, c'est cela. Il y avait du monde. Bon, il y a du beau monde dedans. Alors l'histoire, c'est une histoire de meurtre, évidemment. On va découvrir un cadavre, je suppose, comme à tous les épisodes. On découvre un cadavre, un pendu
dans un entrepôt des chantiers de la Ciotat, des chantiers navals de la Ciotat. Ouais. En fait, vous savez que cette collection est surtout fait souvent appel à l'ésotérisme, etc. Les crimes sont liés à des légendes du passé, etc. Ouais. Là, ça amorce un virage, c'est-à-dire qu'on est sur du social, sur les toiles de fond social, sur les grandes grèves des chantiers navals de la Ciotat des années 80, etc. Le crime sera lié à ces phénomènes sociaux et pas ésotériques comme à l'habitude. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet, Dominique? Ça, c'est une justement toile de ça. fond sociale. J'essaye toujours de faire des films qui ont trait à une réalité sociale, surtout en ce moment, où l'époque est difficile, etc. C'est pas le premier meurtre, en fait, je crois. Non, c'est le premier. Pour moi, C'est le premier pour vous en tant que réalisateur. Et alors, envie de d'autres, voilà, d'aller explorer d'autres régions. Oui, enfin, là pour le coup, je ne le fais pas pour faire du tourisme, c'est les sujets qui m'entraînent sur les projets et pas les régions. Bien sûr. J'adorerais aller tourner dans des beaux endroits, mais je peux prendre des vacances aussi. Non, pour travailler, c'est les sujets. Et les sujets sur toile de fond social m'intéressent, par définition. On s'inspire plus facilement pour justement écrire des sujets, réaliser des sujets en province, puisque voilà, les meurtres aujourd'hui la particularité. On en a eu un, nous, ici à l'île de Ré, on en a eu un à La Rochelle qui a été tourné d'ailleurs à la Tour Saint-Nicolas ici. Est-ce qu'il faut qu'on s'inspire généralement, voilà, soit d'une légende, d'une région, des choses comme ça? D'une toile de fond, d'une culture d'une région. Tout ça est intéressant. De toute façon, par définition et par goût personnel, moins je suis à Paris, mieux je me porte. D'accord, bah, comme ça, Y compris pour poser des caméras et peut-être encore plus pour poser des caméras. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi simple que ça. Après, encore une fois, c'est les sujets plus que les régions. Oui, j'imagine bien. Quelle région vous aimeriez, dans quelle région vous aimeriez tourner? Est-ce que par exemple, La Rochelle, ça serait quelque chose que vous plairait? Ça a déjà été fait malheureusement, mais effectivement, non. j'ai appris qu'un meurtre à La Rochelle avait été fait. D'accord. Mais non, j'ai un projet, en revanche, de long métrage cinéma qu'on est tourné dans les studios de La Rochelle. Je fais tout pour venir à La Rochelle. Bon, alors ça, on se tient au jus là-dessus. J'espère bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario à toi, Olivier? Non, moi j'allais dire que j'aimerais bien faire un meurtre à Tahiti, mais oui, c'est vrai, c'est une bonne je pense idée. qu'on en rêve tous. Et Il y en a eu un en Martinique. oui, ouais. Non, Tahiti me plairait bien. Qu'est-ce qui m'a plu dans ce projet? Oui. Eh bien, ce qui est très bien, c'est que Dominique, ça fait le 3e film qu'on fait ensemble. Et on avait fait ensemble avant la méthode de le silence de l'épervier avec Lynn Renault il y a des années. Puis on avait fait avec Huster, on avait fait un grand patron. Ouais. C'est là qu'on a commencé à bosser ensemble. Et là, en fait, dans cette histoire, l'intérêt, c'est qu'il y avait en fait 2 personnages. Je ne vous rends pas tout raconter l'histoire. Donc voilà, ce sont juste, on m'a proposé 2 personnages de 2 frères jumeaux, extrêmement différents l'un de l'autre. L'un étant hémiplégique et aphasique. Donc un très beau travail à faire dessus. Et le deuxième ayant d'autres problèmes, on va dire. Je ne dirais pas qu'il est normal, parce que je ne sais pas si c'est normal. L'autre n'ayant pas ce handicap-là, mais ayant d'autres problèmes à régler. On va dire. Alors maintenant, ce meurtre à la Ciotat va être diffusé. Je suppose que tu as d'autres projets, Olivier, pour la suite? Alors pour la suite, pour l'instant, je n'ai absolument pas de projet signé. Ça, j'aime bien dire ça, parce que c'est rare, mais j'ai un projet de théâtre pour l'an prochain. Et pour l'instant, je suis en stand-by. En train de manger une glace framboise coulis de fruits de la passion de notre maître artisan glacier, l'Angélis, voilà, qui vous régale ce soir, en tout cas ici, et que Socha va pas y hésiter dans quelques instants à goûter. Va pas hésiter à goûter. On va y passer le micro aussi pour en savoir un petit peu plus. Alors, c'est son festival de la fiction télé. S'il y a une personne, c'est son festival cette année, je crois, que c'est Sophie Charlotte Husson. Elle est dans le temps, elle est dans les zones de l'ombre. Enfin bref, on la voit quasiment à chaque projection. C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Oui, c'est vrai. Beaucoup de beaux projets. Alors, Sophie Charlotte connaît bien la région parce qu'elle a tourné Hôtel de la Plage ici, en Pays Royannais. Saisons de suite. Donc, c'est évidemment, je suppose, un beau souvenir, le tournage dans la région. Non? C'était un souvenir délicieux. C'est vrai que voilà, on a fait 2 saisons, et quand on n'a pas eu la 3e saison, on a tous, parce qu'on était une grosse équipe de comédiens, on est tous tombés amoureux de. Voilà. On était tous tristes, en tout cas. C'était partagé. Oui. Surtout qu'à la fin de la 2e saison, moi j'étais sur le dernier jour de tournage au mois de novembre, fin novembre. Oui. Je me rappelle, c'était dans une boîte de nuit à Royan. Et le rancho. Et pour être très honnête, le soir à 9h, c'était la fin de tournage, hein, c'était le dernier clap pour le coup. Il devait faire à peu près 22-23 degrés.
Et c'était le 28 novembre, donc c'était absolument hallucinant. Vous avez eu un temps pour tourner pendant 3 mois. Merveilleux, magique. Et c'était le déluge, 2 semaines après c'était le déluge. Voilà, on était un peu protégés dans votre région. C'est vrai, quand je me souviens d'un bain de mer en novembre. Ouais, c'est ça. Ah, c'était la folie. C'était la folie. Sophie Charlotte, on va parler de tes projets concrets. Les Hommes de l'ombre, donc saison 3. Voilà, ce matin il y a eu la projection, voilà, je ne sais pas encore quand les Hommes de l'ombre seront diffusés. Moi j'ai découvert ce matin vraiment le premier épisode puisque vous l'avez bien vu et je vous avoue que je suis aussi impatiente que les autres de découvrir la suite. Alors la nouvelle saison démarre par un assassinat, hein. Ça démarre, c'est oui, choc, hein. Voilà, alors c'est plus qu'un assassinat, ça ressemble à un attentat. Oui, un attentat, voilà. Non, oui, mais voilà. C'est vraiment tout un... On voulait éviter le mot attentat, mais oui, c'est quasiment un attentat. Quand on voit les images, voilà, et évidemment encore une histoire de présidence, de dessous machiavélique politique. Absolument. C'est en fait la vraie vie, les Hommes de l'ombre, non? Alors, je connais très mal la vie politique, mais je pense que c'est ce qui est intéressant avec les séries politiques, c'est que voilà, c'est un peu comme des tragédies, ça permet de traverser les humains et de mettre en valeur ou en lumière leurs ombres. Et oui, voilà. C'est ça. Et Tank, alors c'est quoi Tank qui est réalisé par Samuel Baudin. Avec d'ailleurs, je vois Alex Philippe qui fait partie aussi de l'aventure. Oui, de l'équipe de Vestiaire qui va arriver dans quelques instants. Et qui est un projet qui a été produit par Studio Plus et qui va être diffusé sur le web. Ouais. Voilà, donc c'est assez nouveau, c'est tout ce format nouveau de 10 fois 7 minutes. Enfin, c'est bien, c'est ça Alex, hein, ouais. 10 fois 8 10 fois 8 minutes, soyons précis les amis, 10 fois 8 minutes. Et qui devrait sortir, et d'autres projets ont été tournés dans le monde entier, voilà, produits par aussi Studio Plus, donc suivi par Canal Plus. Donc il y a ce projet assez fou avec Anne Banlenoir, Zeta Enro, Delia, Renaud Rutten, Mathieu Lemeillet. Et j'oublie qui Alex? Alex Philippe. Et Alexandre Philippe, voilà, qu'on retrouve aussi dans Vestiaire. Oui, absolument. Alors l'histoire en quelques mots, Sophie Charlotte de Tank. Eh bien, chaque épisode. Le pitch, voilà, je viens d'aller voir, là je suis allée voir Alex Philippe qui a fait un pitch magnifique à la FACD. Ouais. C'est un exercice voilà, que je trouve redoutable, il a été formidable. Alors le pitch de Tank, c'est un homme sneaky, voilà, surnommé Sneaky, qui s'évade de prison et qui doit retrouver le butin qu'il a caché et qui pique une bagnole, sauf qu'il pique la mauvaise bagnole puisque c'est la bagnole de beaucoup plus méchants malfrats que lui. Donc voilà, c'est l'arroseur arrosé et c'est une course-poursuite, c'est une réalisation incroyable de Samuel Baudin qui avait lui-même créé, je ne sais pas si vous voyez, Les et compagnie. Oui, Les et compagnie, oui, Samuel Baudin qui en a eu l'année dernière ici. Voilà, donc là c'est son deuxième projet, voilà, c'est un jeune réalisateur extrêmement talentueux qui a coécrit aussi. Il y a un univers entre les frères Cohen et Tarantino, voilà. Donc on a passé un bon moment à Casablanca, c'était rock'n'roll, mais j'y retournerai avec grand plaisir. Et Jamais 203, je crois qu'il y a une troisième fiction sur La Rochelle, non? T'as pas une troisième fiction? Je suis pas au courant. Non, t'es pas au courant? Il me semblait qu'il y en avait 3, moi. Oh là tu pousses trop. C'est peut-être que tu pensais que l'hôtel revenait. Parce qu'il y a des producteurs qui oui, sont on a vu Laurence Calvi qui s'est baladé, qui m'a dit qu'est-ce que je fais. Je vais faire irruption pendant l'émission tout à l'heure, n'importe où, n'importe quand. Ah ben oui, il est là-bas. Salut Laurent. Laurent Calvi, producteur de Hôtel de la Plage, d'ailleurs, qui est sur la terrasse de la Brasserie des Dames aussi. Avec Caroline Solaninas. Avec Caroline, voilà, on les embrasse tous les deux. Voilà, on a passé de très bons moments avec eux. Allez, on va marquer une petite pause en musique. Le temps d'accueillir l'équipe de Vestiaire qui vont être avec nous dans un instant. Joyce Bildring également qu'on va accueillir. Aïcha Ponel, Florian ici qui vont tous être là dans un instant. Alors surtout, ne bougez pas. Une petite pause en musique avec Kenji, ça vous dit public? Ouais, ça va. Allez, et ben c'est parti. C'est en public ici sur la terrasse de la Brasserie des Dames sur Terre Marine FM. Je suis on écoute la télé spéciale Festival de la Fiction. Télé avec l'équipe de Vestiaire qui nous a rejoint. Bonsoir à tous les trois. Salut. Merci d'être là. Anaïs Fabre, Fabrice Chanu et Alexandre Philippe. Ils sont là tous les trois. Vestiaire a repris du service sur France 2 pour notre plus grand plaisir. Et pour la saison 6. Mais est-ce que vous imaginiez durer déjà 6 saisons? Franchement. Fabrice, déjà, producteur de la série. À part une saison, déjà on était surpris pour la première saison. Donc 6 saisons, c'est juste extraordinaire pour nous. Mais j'imagine bien, Alex. Honnêtement, moi j'ai jamais cru à ce truc-là, donc je trouve ça complètement dingue. Non, mais c'est génial, c'est super. Et alors 240 épisodes plus tard, t'en penses quoi? Ah, mais je pense que je suis obligé de changer mon jugement. Mais non, c'est hyper intéressant. Enfin, moi je sais que quand je suis arrivé sur ce projet,
Je connaissais ni Ada ni Fabrice qui sont les créateurs de la série. J'ai passé des castings comme n'importe quel acteur et ça a fonctionné. Et on est parti sur une première saison de 24 épisodes. Et cette saison, on en a fait 52. On a accueilli de nouveaux réalisateurs avec nous, Patrice Lecomte, Patrick Braoudet, Louis Tavernier. Enfin, Ah oui, les trois là. le projet grandit. Et d'ailleurs, les épisodes vont être diffusés dans pas longtemps. Hein. Ça y est, ça a commencé le 5, non mais les épisodes réalisés par Patrick Braoudet, Nils Tavernier et Patrice Lecomte, ils vont être diffusés ces jours-ci là. C'est pas demain et après-demain, cette semaine, je crois. Ouais, tout à fait. Et ça doit être sympa d'avoir 3 réalisateurs de leur trempe quand même qui viennent sur le plateau de Vestiaire. C'est hallucinant. On avait déjà des réalisateurs d'exception avant. Hein, Oui, bien sûr. Mais Voilà. je fais un peu de lait, je fais ça. Voilà, c'est ça. non, Elle vient non. de signer pour la saison 7. Non, c'est super. Bah, évidemment, si on a un papier pour signer pour une saison 7, je le fais tout de suite. Non, c'était évidemment super de travailler avec eux pour la carrière qu'on leur connaît et puis aussi pour travailler avec des nouveaux gens. Juste ce plaisir-là de travailler d'une autre façon, peut-être. C'est toujours super. Moi, je me disais, je parlais tout à l'heure de la chance qu'on avait de faire une 6e saison. Les 2 premières années, je me disais à chaque fois qu'on avait une interview, je disais c'est un miracle, on a une saison 2, c'est super, on a une saison 3, c'est un miracle, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté de penser que c'était un miracle et je me suis dit juste qu'on faisait une série formidable et qu'en fait c'est pour ça qu'on nous commandait souvent des nouvelles saisons. Voilà. Bon, pour rappeler un petit peu, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Vestiaire et qui voudraient le découvrir, on raconte en quelques mots l'histoire et puis voilà des épisodes. Alex, parce qu'il paraît que tu pitches comme personne. Ça y est, c'est nous a dit Socha il y a quelques instants. C'est le créateur de la série à main droite et c'est moi qui raconte. Voilà. C'est ça, Vestiaire, ça raconte le quotidien de nageurs handisport qui font de la natation, qui se retrouvent tous les jours dans leur vestiaire de piscine et à se raconter leur vie, mais tout ce qui leur arrive dans la vie, vu que c'est des nageurs handisport, forcément la ville passe par un crible qui est le leur, donc tout ce qu'ils vivent, c'est le mec qui va avoir un problème parce qu'il va enfiler une chemise et qu'il aura une manche qui sera plus longue que l'autre. Et c'est toutes les conneries que ça peut raconter dans la vie qui prend forme tout d'un coup avec ces nageurs, parce qu'en plus ils se mettent à poil dans le vestiaire et puis on les voit, ils ont leur corps qui sont les leurs et qui sont qui déambulent comme ça. Ouais, qui déambulent comme ça, et puis ils se racontent des trucs et puis ils se racontent au même titre. Voilà, autant de aujourd'hui j'ai eu un problème avec mon fauteuil, il a grincé, je pouvais pas passer le machin, et autant l'autre qui va dire ouais moi j'ai un problème parce que je me suis fait plaquer par ma meuf. Ça va partout, ça raconte la vie, mais de leur point de vue, et c'est juste bonheur à faire quoi. Est-ce que pour vous, ça aurait été une série difficile à vendre sur d'autres chaînes? Est-ce que vous pensez vraiment que plus que personne et le service public était vraiment dans leur mission de diffuser une série comme celle-ci, Fabrice? En fait, j'aimerais te répondre, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça en fait. C'est vraiment une suite de rencontres. Ouais. Et France 2 ça a été assez rapidement notre contact et qui a accepté le projet. J'aimerais te dire oui, c'est compliqué. Non, t'as pas essuyé spécialement de refus d'autres chaînes avant d'arriver à France 2 avec cette série. C'est vraiment un enchaînement de rencontres et tout le monde a dit il y a une idée derrière, on va foncer. Bon, bah écoutez ce que ça donne, Vestiaire. On se fait un petit extrait. Le rendez-vous est tous les soirs, hein, c'est ça? 20h40. 20h40. Voilà, allez, on écoute Vestiaire, saison 6. En couleur dans Vestiaire. Hein. Vous avez diffusé l'épisode le plus barré de la saison. Donc Voilà, c'est ça. Bah oui, j'ai pris le plus barré. J'ai dit, tiens, tant qu'à faire, on va montrer vraiment ce que c'est Vestiaire. Et voilà ce qui passe tous les soirs à 20h40. On rigole vraiment. On passe un bon moment devant. Et voilà, on est sur un format 3 minutes, hein, je crois. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous parlez déjà de la saison 7 ou c'est un peu tôt encore? Pas du tout. Non, à chaque fois, on a la surprise d'être rappelé. Oh, c'est le courant décembre. J'ai un petit mail, un petit coup de fil. Mais, donc, on attend. Attends, je crois qu'on n'a pas de micro. Le micro il marche pour Anaïs? Oui, c'est bon, vas-y. Oui, c'est bon, pardon. Oui, donc je disais, ça dépend évidemment principalement de l'accueil qu'on a pour la saison pour diffusion. Donc ça va dépendre un peu du public, hein, donc je fais un petit appel du public. Voilà, de bon public. Et puis non, aussi, voilà, cette année, avant de penser à la saison 7, on est déjà super content d'être en diffusion jusqu'en janvier, donc on profite de ça, on savoure. Cette année, elle est particulière parce qu'elle colle aux Jeux Paralympiques, donc c'est une ampleur différente. On a ces nouveaux guests réalisateurs, d'autres guests comédiens. Donc voilà, on n'en est pas encore à la saison 7, on en est à kiffer la saison 6 là, pour l'instant.
Si Joyce Bibring m'entend, voilà, on l'attend également sur le plateau. Hein, elle devrait venir nous rejoindre dans un tout petit instant. Aïcha aussi pourra nous rejoindre, agent d'artiste. Voilà, on l'attend aussi sur le plateau. J'en profite pour lancer quelques annonces. Quelles seraient vos envies futures, Fabrice? Il y a saison 7, il y a. Est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs ou d'autres comédiens avec lesquels vous aimeriez collaborer, par exemple? Oui. Avec qui vous n'avez pas encore collaboré sur les 6 premières saisons? Il y a un dénommé Steven S qui en a envoyé des mails. D'accord. Alors je rejoins un peu ce que dit Anaïs, c'est-à-dire que déjà c'est... Fais de gros bisous à Socha qui s'en va. Merci Sophie Charlotte d'avoir été avec nous. On applaudit Sophie Charlotte. Non, je disais, comme disait Anaïs, déjà ce qui nous arrive cette saison est juste incroyable. Clémentine Célarier, Pascal Lechtimus qui sont toujours là, Bruno Salomon qui nous rejoint, Philippe Poison qui est toujours là, Patrick Braoudet, Patrice Le Fontaine Célarier. Déjà, le cadeau est énorme. Oui. Voilà, des noms après, ce serait du rêve, quoi. Bon, mais tout est permis, Mais en tout cas. pourquoi pas un format plus long pour une fois prochaine, quoi. Oui, ça serait bien un prime, tiens, de Mystère un jour. Hyper bien, moi je trouve que c'est une super idée pour Ah oui, parler à 2 fois 52 minutes, et on va en parler à France 2. Exactement. C'est jamais. On va essayer de... On va parler de l'annoncer très fort, que quelqu'un l'entende. Si quelqu'un se fait fort, Je peux vous le pitcher si vous voulez. Voilà, on peut pitcher le prime de nageurs en e-sport, sauf que là ils prennent leur bus. Thierry Sorel, si tu nous entends. Merci en tout cas à toute l'équipe de Vestiaire. Merci à vous. Est-ce que Aïcha est dans les parages? Alors Aïcha, tiens, viens me rejoindre à côté de moi, Aïcha, parce qu'il n'y a pas d'écran pub, hein, donc tout se fait en live. Vous pouvez rester avec nous, hein, les amis, il n'y a pas de souci. Au contraire, dans un instant, on va voir Florian Essic et Marion Lumelin qui vont être également avec nous. On va essayer de récupérer Joyce Bibring aussi. Florian est arrivé d'ailleurs, il est déjà en coulisses avec nous. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Alain. Merci d'être avec nous. Alors j'avais envie aussi de vous faire découvrir, il y a plein de métiers hein, dans la télé et le cinéma, et notamment agent d'artistes. Et donc Aïcha fait partie des agents d'artistes qui coachent les artistes et qui notamment s'occupent d'eux, voilà, pour toute leur carrière en tout cas. Et Aïcha, déjà, comment ça se passe? Comment on recrute des artistes? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Est-ce que c'est toi qui essaye de les démarcher par les liens d'amitié? Comment ça se passe concrètement? J'ai envie de te dire un des deux. Ça peut être des comédiens qui viennent vers nous pour nous demander de les représenter, ou alors ça peut être nous qui avons un coup de foudre quand on va au théâtre, quand on va au cinéma, ou quand on rencontre des gens, des coups de cœur en fait. Et voilà, tous les deux. Quels sont les artistes aujourd'hui dont tu t'es occupé, dont tu es le plus fier en quelque sorte? Ah, attends, il s'est passé. On a eu un petit jingle qui est passé. Vas-y, on t'écoute. Que je suis le plus fier. J'ai envie de te dire tout le monde, parce que si tu veux, moi déjà j'ai été agent, j'ai envie de dire, il y a très longtemps, en 95, et j'ai réouvert il y a 1 an. Et j'ai envie de dire que tous mes comédiens, je suis fière d'eux. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres, mais je suis fière de tous, puisqu'ils font tous, tu sais, ils sont passionnés. Et moi j'aime bien les gens passionnés. Et puis je pense que dans quelques temps, on va entendre parler de certains. Alors tu t'occupes en ce moment notamment, vous connaissez tous sa chanson, hein, Besoin de rien, envie de toi, de Sloan, de Peter et Sloan, qui termine mardi le tournage de Star 82. Alors pas Star 82, hein, Star 82. La suite. Voilà, la suite en tout cas, et je crois qu'il nous concocte encore de belles choses. Oui, alors Chantal c'est assez particulier parce que... C'est son vrai nom Chantal, hein, je spécifie. Voilà, Sloan c'est assez particulier parce que je l'ai rencontré justement sur le tournage de Star 80 parce que je suis l'agent de quelqu'un d'autre qui est sur le tournage. Et comment dire, voilà, Chantal, je l'ai rencontrée, elle est passionnée de cinéma, c'est une bonne actrice en plus. Et puis elle promet, d'ailleurs, samedi dernier sur l'émission de Ruquier. Oui, elle était dans On n'est pas touché. Ouais. Mais elle est vraiment extrêmement douée. Mais je n'ai pas que Chantal, j'ai d'autres comédiens qui sont comédiens depuis plus longtemps que Chantal. Et ils sont tous formidables, prometteurs. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que personne ne vient chez nous si on n'y croit pas. C'est clair. Je dis chez nous parce que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à mardi, l'agence s'appelle AP2A, Aïcha Ponel, mais j'ai fusionné avec l'agence Karine Gélin, donc ça va s'appeler AK2A. Mais ça change rien, c'est toujours 2 agents formidables qui aiment les comédiens. Et d'autres choses, je voulais préciser, j'ai aussi un partenariat avec Vis ton talent. Oui. J'y tiens beaucoup parce que c'est quelqu'un qui m'aide. Qui est d'ici, qui est de Foura d'ailleurs. Voilà, c'est ça, elle est d'ici. Voilà. C'est une jeune fille qui est de Foura et qui a monté un site qui s'appelle vitontalent.com, voilà, et qui est montée à Paris. Et elle m'aime bien, je pense qu'on va lui donner à s'occuper du département enfant.
Et parce qu'elle aime bien les enfants, puis qu'elle s'y connaît bien en enfant, voilà. C'est tout, et voilà. Bon, alors c'est pour ça, vous allez vite comprendre pourquoi en fait on choisit cet espace et qu'on choisit cet endroit. C'est qu'on regarde tout ce qui se passe et tout le monde qui passe. Et là je l'ai chopé au vol, il est avec nous, c'est une surprise, c'est Romain Lancry qui défend la fiction Ma pire angoisse. Et ici, que vous avez pu voir l'année dernière dans le Before, notamment sur Canal+. Bonsoir Romain. Salut, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien depuis Luchon, je suis très heureux de t'accueillir ici Romain. Très heureux d'être là. Alors est-ce que tu es content d'être ici à La Rochelle et surtout en compétition? Alors ouais, c'était une surprise un petit peu. C'est pas ta pire angoisse, ça rassure. Non, c'est pas ma pire angoisse, au contraire. Non, c'était vraiment cool, c'est vraiment cool d'être en compétition ici. La ville est belle, les gens sont cool. J'ai rien à dire. Eh ben écoute, c'est passé ou pas la projection? La projection c'était tout à l'heure, oui, à 15h30. Et alors comment ça s'est passé? Super. Ouais. C'était vraiment... oui, la salle était quasi pleine. C'était vraiment cool, ouais. Ça fait du bien de voir aussi les réactions du public quand on est dans la salle, quand on projette, parce que quand on fait de la fiction à la télé, c'est pas comme au cinéma où des fois les acteurs, les réalisateurs vont se mêler un peu au monde dans le public, mais en télé en fait c'est très abstrait, donc c'est quand même des espaces rares de pouvoir, comme dans un festival comme celui-ci, présenter ses œuvres. C'est hyper agréable. On avait fait une projo avec l'équipe du film il y a 3 jours, et on a vraiment vu... tous ces retours qu'on a eu, et c'était vraiment hyper agréable de voir, d'être avec ces gens, d'être avec les retours, d'être avec tous les commentaires qu'on a eu, enfin les compliments, les commentaires, enfin, ça fait vraiment plaisir, et c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quand tu passes ton programme à la télé. Ça continue, Ma pire angoisse? Alors donc oui, saison 2 qui arrive sur Comédie Plus la semaine prochaine. Et ben voilà, le message est passé, et quel jour, quelle heure? Je crois de mémoire que c'est mardi prochain à 20h50 en prime. Voilà. Carrément. Et ben voilà. Les épisodes d'affilée, 10 épisodes. Comédie Plus, ne ratez pas le rendez-vous, c'est donc mardi prochain Ma pire angoisse et c'est à 20h50 sur Comédie Plus. Voilà, ne ratez pas, vous allez vraiment passer un bon moment et vous allez rigoler avec Romain dans ses œuvres. J'espère. Merci beaucoup Romain d'être passé. On va marquer une petite pause de pub. Dans un instant, on a Joyce Bibring qui nous a rejoint, on a Marion Huguenin également et Florian Essic qui sont dans les parages, qui nous rejoignent aussi pour la dernière partie de Chut, on écoute la télé en direct et en public. Merci à vous d'être avec nous. Allez, on peut le dire, allez-y, n'hésitez pas. Merci, on revient encore. Marine FM à Sainte, 103.4. Termarine FM, le son Eat and Dance. Allez, de retour ici en direct et en public depuis la terrasse de la Brasserie des Dames sur Termarine FM. Et puis nos invités, nos derniers invités, dernier quart d'heure avec vous, avec Joyce Bibring qui nous a rejoint. Bonsoir Joyce. Merci d'être avec nous. Marion Huguenin également qui est avec nous, qui nous a rejoint. Bonsoir Marion. Bonsoir. Et puis Florian Essic également qui nous a rejoint. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci à tous les trois. Alors on va commencer avec toi Joyce. Chef 2, ça y est. Ça y est. Alors est-ce que c'est fini de tourner ou ça tourne encore? C'est fini de tourner, c'est en post-production actuellement. Voilà, ça rigole pas. Donc Clovis Cornillac en plus on a réalisé je crois sur cette saison 2. Exactement, Clovis Cornillac réalise les 4 derniers épisodes. Ah oui, donc il a passé quand même 2 mois sur le tas et devant et derrière les caméras. Il a passé même 4 mois devant et derrière. Bon, eh bien ça a dû être c'est bien. Alors, il est comment en tant que réalisateur Clovis? Et ben c'est une très très belle surprise parce que c'est vraiment un artisan du travail, c'est vraiment quelqu'un qui bosse. Et puis c'est aussi un très bon fédérateur d'équipe. Ouais. Il a un mot toujours pour tout le monde, d'en bas de l'échelle jusqu'en haut. Et puis il a aussi une super analyse aussi des situations et être dirigé par un acteur, pour moi c'était la première fois et c'était vraiment très agréable. Tu t'attendais à ce qu'il y ait une saison 2 de Chef? Vous l'espériez tous? Ah ouais, on s'y attendait, on l'espérait et on était content de les retourner parce que ça faisait 2 ans qu'on l'attendait quand même. Et le carton que ça fait, vous y attendiez aussi ou pas du tout? Parce que ça a quand même cartonné très fort, 5 millions. Ouais, ça a bien marché et je pense que France 2 a tout fait pour aussi parce que bon, on a quand même été bien mis en vue et j'en suis très fière quoi. Alors cette saison 2, elle va tourner autour de quoi? Est-ce que tu peux nous dire un peu le fil rouge, un petit scoop, quelque chose? Alors scoop non, sinon je vais me faire engueuler, mais qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a personne, vas-y. Sur balance. cette série, il y aura beaucoup plus de décors, beaucoup plus de personnages, de nouveaux personnages qui vont arriver, de nouvelles intrigues. Ça va être beaucoup plus dense que la première saison, avec, on va dire,
des thèmes aussi très variés, quoi. Tout le monde a rempli, Hugo Becker, Anne Charrier, tout le monde a rempli, ouais. Hugo Becker, Anne Charrier, Nicolas Gob, et nouveaux personnages, toute la brigade, les nouveaux personnages. Un nouveau comédien. Sarah Mortensen. Ah oui. Voilà. Et oui, Sarah Mortensen qui joue Coralie Blin dans Plus belle la vie. Donc Sarah qui rejoint donc le casting de Chef. Voilà, beau pour nous. Et voilà, j'en dis pas plus, mais qui est un personnage haut en couleur et très présent sur la série. Bon, on continue à la faire boire un tout petit peu. Normalement, on va avoir le nom des autres avant la fin de l'émission. Bon, il y a aussi Clem, évidemment, parce que tu joues la sœur de Jérôme. Donc tu as rempilé pour la saison 7. Tu y apparais un petit peu. Hein. Un petit peu. Voilà, on va pas en dire plus. Moi, je sais déjà des choses, mais voilà, on va pas en dire plus. Mais tu apparais assez peu dans la saison 7. Voilà. On découvrira en mars prochain sur TF1. Exactement. Bon, que de belles choses en tout cas. Ouais. Bon, on a Florian qui est avec nous aussi. Florian Essic. Ça va, Florian? Bah écoute, ça va, on mange bien, on boit bien. Voilà, tout se passe bien ici, vous êtes tranquille, voilà. Et alors dis-moi, à votre service, c'est sur la chaîne étudiante qu'on a découvert cette série. Alors tu es à la saison 3, hein, je crois. Saison 3, c'est ça. Voilà. Alors raconte-nous, c'est quoi à votre service, hein? Il s'agit d'un chauffeur de taxi, mais plutôt un VTC. Hein. Oui, VTC, voilà. Attention, pas confondre. Non, ne pas confondre taxi VTC. Oh là là. J'aimerais bien sortir en vie de cette émission. Oui, voilà, je vais me faire taper là. Donc oui, non, c'est un chauffeur de VTC un peu blaireau, voilà, qui prend en charge des clients de tous horizons. Et voilà, il y a pas mal de monde qui viennent nous faire des petits coucous régulièrement, donc c'est plutôt sympa. Et vous voulez écouter quand ce VTC prend Martin Lamotte, voir ce que ça donne? Et bien on vous file un extrait tout de suite. Martin Lamotte dans votre service, on écoute.